Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire de l'ouvrage Drôle de princesse. Loli, jamais ravie, d'Elisabeth Coudol, Marie Parui, aux éditions Lito. Tous les jours, au château de Tout est beau, on entend ce couplet. Ronchi, ronchaud, j'ai trop chaud. Ou alors ronchi, roncha, j'ai trop froid. Ou bien encore, c'est pas beau, c'est pas bon, trop sucré, trop salé, trop ceci, trop cela, et blablabla. Bref, chaque jour, la princesse Loli ronchonne, grogne et peste contre tout. Mais ce matin-là, le prince Rémi, son joyeux mari, en a assez d'entendre râler son adoré chéri. En se grattant la tête, il a une idée de génie et il lui dit « Ma chère, c'est aujourd'hui votre anniversaire, préparez vos bagages, je vous emmène en voyage. » Le prince Rémi tourne les talons si rapidement que Loli n'a pas le temps de rouspéter. Une fois le coffre bouclé, les chevaux attelés et le carrosse astiqué, l'attelage princier s'élance sur les routes pavées. Et 5 jours plus tard, ils arrivent dans un pays blanc comme un drap, brillant comme un diamant, mais gelé comme un frigo. Bienvenue chez les Esquimaux. Rémi savoure cet instant. J'ai réservé dans le meilleur hôtel du pays. Dans un igloo géant, princesse Loli grelotte. Elle a froid aux menottes, au nez, aux oreilles et aux orteils. Sont d'une jolie couleur groseille. En reniflant, elle commence à regretter son édredon, son lit et son château, où il fait si bon toute l'année. Un peu gênée, elle propose. « Et si nous rentrions au palais, mon petit mari ?»« Ah ben non, pas question, hein, le voyage, il n'est pas fini. » 5 jours plus tard, le carrosse arrive au bord de la mer, une côte sauvage bordée de rochers roses et gris. Tout cela est ravissant, mais ce charmant pays est battu par les vents. Ma chère, allons-nous promener sur ce sentier ? Et tout en sifflotant, le prince observe Loli qui tente en vain de retenir son chignon bouclé. Rien à faire, une seule bourrasque et le chignon ressemble à une choucroute. Et la princesse a un épouvantail. D'ailleurs, sa drôle de tête fait rire les mouettes. Ah, si elle était dans sa salle de bain. Elle se met à rêver et voit défiler devant ses yeux un flacon de shampoing parfumé, 3 bigoudis, une brosse à cheveux. Dépitée, elle propose « Et si nous rentrions au palais, mon petit mari ?»« Ah non, le voyage n'est pas fini. » Et 10 jours plus tard, le carrosse s'arrête net. Il fait une chaleur de four et on entend de drôles de bruits. Serait-ce un éléphant qui barille ? Un lion qui rugit ? Ma chère, nous allons grignoter un petit encas. Et sous un baobab, le prince Rémi déplie une nappe, puis déballe 2 timbales et 2 écuelles en métal. Plein d'appétit, il ouvre une boîte de sauterelles grillées. Pouah, pense Loli, qui avalerait volontiers un poulet rôti servi dans une assiette en porcelaine. Bizarre, mais j'ai pas faim aujourd'hui. Après ce délicieux repas, nous allons faire une petite trempette par là. Ni une ni deux, le prince Rémi plonge en maillot dans la mare au crapaud. La princesse n'a aucune envie de se baigner dans cet horrible marigot. Ah, si elle pouvait tremper ses petons dans le bassin clair et frais de son joli jardin fleuri. Gloup, gloup. Mais qu'est-ce qui glougloute ainsi ? Soudain, Loli aperçoit un crocodile tout près du popotin bien rond de son mari. « Ohé, Rémi, attrapez vite ceci !» La princesse lance sa ceinture dorée et tire, tire. Ouf ! Le prince échappe de justesse aux dents du gourmand. « Mais non d'un canard, on ne peut pas se baigner tranquille dans ce pays, » peste Rémi agacé. « Ah non, pas question, dit la princesse, hein. Pas question de ronchonner, mon prince adoré. Hein. » Et amusée, elle lui fait un béco sur le nez. Mon petit doigt me dit que le voyage est terminé. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.